l'Info Paris, nous sommes au siège du Conseil économique et social et environnemental, Palais d'Iéna à Paris, pour la cérémonie de remise des prix des talents d'outre-mer, la 5e édition, une organisation du CASODOM, qui est le comité d'action sociale en faveur des originaires du département d'outre-mer en métropole. À m'accompagner le président justement du CASODOM, qui est en charge de cette organisation, Jean-Claude Safache. Alors, une 5e édition qui vient de se terminer avec beaucoup de prix intéressants, hein, monsieur Safache. Beaucoup de profils intéressants. J'ai l'impression que la qualité des profils va en croissant. Vous avez remarqué la diversité aussi de ces profils. Cette année, nous n'avons pas voulu nous limiter, comme c'était un peu le cas les années précédentes, aux ingénieurs et aux diplômés d'écoles de commerce. Il y en a forcément, puisque nos classes préparatoires dans les départements d'outre-mer sont très axées sur ces profils-là, mais nous avons aussi, vous avez bien vu, des profils artistiques et même un profil un peu artisanal, quelqu'un qui est sorti pratiquement du CP, qui s'est construit tout seul, qui a appris tout seul à lire et qui est arrivé à un niveau très intéressant et que nous avons voulu distinguer également. Rappelez-nous un petit peu l'idée de ces prix des talents de l'outre-mer. Oui. Alors, le CASODOM, comme vous le savez, est une institution dont l'objectif est l'entraide et la solidarité. C'est un objectif social. Donc nous venons en aide à tous les originaires des départements d'outre-mer qui ont des difficultés d'insertion en métropole. Pas seulement d'insertion sur le plan sociologique ou psychologique, mais tout simplement d'insertion économique. Nous aidons beaucoup de personnes sur le plan alimentaire en leur distribuant des tickets alimentaires. Par différentes aides, nous venons en aide à ceux qui en ont besoin. Mais nous ne voulions pas être enfermés dans le misérabilisme. Il faut faire du social. Le social pour nous, c'est à la fois venir en aide, mais aussi promouvoir les personnes de ces différentes communautés qui s'en sortent et montrer qu'il n'y a pas de fatalisme d'ordre économique, social, voire racial. Vous avez bien vu tous ceux qui sont venus ici ce soir recevoir leur prix, qui ont surmonté beaucoup d'obstacles, mais qui sont bien dans leur peau et qui se montrent comme des exemples pour la jeunesse. On veut aussi montrer, pas seulement à notre jeunesse, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens français, une image réelle, positive de notre jeunesse. Les médias ont tendance à insister plutôt sur les émeutes, les grèves, etc. Il y a dans nos outre-mer une jeunesse tout à fait excellente, avec des parcours extraordinaires et qui veut se montrer en exemple. Alors, je rappelle, nous sommes à la 5e édition. Comment se passe ce concours? Et justement, pour les personnes qui nous regardent, comment elles pourraient participer à la prochaine édition? Comment ça se passe? En se portant candidat, tout simplement. Donc, à chaque édition, nous lançons l'opération en N-1, l'année d'avant, notamment par des campagnes de presse et sur Internet, en étant très ouverts sur les profils. Ce que nous évitons pour l'instant, parce que ce sont des domaines déjà très couverts par d'autres médias et qui n'ont pas besoin de nous d'ailleurs pour le faire, c'est le sport et la musique traditionnelle. Bon, ce sont des activités tout à fait louables, hein, mais nous pensons que ce n'est pas notre secteur. Et alors, comment il fait la sélection justement? Alors, il y a un comité de sélection avec des personnalités qui sont dignes d'être dans un comité de sélection. Cette année, nous avions deux entrepreneurs, 2 professeurs de faculté, des personnes de différents milieux, milieu d'affaires, milieu avocats, etc. Donc, c'est un comité qui avait 8 membres cette année, qui, en fonction des dossiers qui sont présentés par les candidats, fait des choix.
Alors, le choix difficile cette année parce que le nombre de candidats était en augmentation de 60% par rapport à 2011. Donc la prochaine édition dans 2 ans? La prochaine édition dans 2 ans et nous nous préparons déjà à un afflux de candidatures. Sophie Liséron, la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, présente pour cette cérémonie ici de remise des prix des talents de l'Outre-mer, la 5e édition, une réaction par rapport à tous ces prix qui ont été attribués cet après-midi. Une réaction de grande fierté pour tous ces jeunes et confirmés talents des Outre-mer. Comme je disais au président d'honneur du Casodome, c'est vraiment des après-midi qui font plaisir, tout simplement. Des talents avec des cursus très importants. Avec des parcours magnifiques qui effectivement illustrent l'excellence dont nous sommes capables, ça c'est sûr, mais illustrent aussi la pugnacité, la ténacité, l'inventivité qui sont les nôtres. Enfin, moi je citais ce jeune homme qui est originaire de Guyane, de Maripasoula, donc qui n'a jamais vu de cheval à part peut-être en dessin et qui veut ouvrir un centre équestre et qui se donne les moyens de le faire. Et ça c'est grandiose. Les ultramarins ont besoin de telles manifestations, de ce genre aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Alors les ultramarins ont besoin de ce genre de manifestations surtout aujourd'hui, mais les hexagonaux aussi. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à porter ces profils-là sur le devant d'une autre scène. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer entre nous parce que ça donne l'exemple, mais il faut aussi montrer ces profils-là sur d'autres scènes parce que, comme le disait ce grand Nelson Mandela, c'est en faisant scintiller notre lumière que nous offrons à d'autres la possibilité de le faire. Marie-Georges Rancé, 25 ans, de la Martinique, qui vient d'obtenir un prix pour cette cérémonie ici des talents de l'Outre-mer. Alors, une réaction? Alors, je suis très honorée de recevoir ce prix, de montrer aux Martiniquais et aux autres domiers ultramarins ce qu'on peut faire. Actuellement, je suis en poste en Allemagne après une école d'ingénieur. J'ai obtenu mon diplôme. Je travaille à l'international et je suis fière de présenter à l'international où j'ai pu vivre, faire mes études, comme par exemple en Finlande, maintenant en Allemagne, montrer de quoi les Martiniquais sont capables. Combien d'années d'études? J'ai fait 5 ans d'études, 2 ans en Martinique avec la prépa, qui est une très bonne prépa qui m'a permis d'accéder aux grandes écoles d'ingénieurs en France. Donc j'ai fait 2 ans d'école en France également. Et en fait, ma dernière année, je l'ai fait en Finlande. Ça fait une grande surprise pour vous, cette sélection cet après-midi? Tout à fait, parce qu'en plus, c'est une surprise de le recevoir et de voir également les autres talents de la Martinique, de quoi ils sont capables. Je suis fière de le recevoir et de voir de quoi mes autres concitoyens sont capables également. Marie Mathias, 28 ans, originaire de la Martinique, et lui aussi a obtenu un prix lors de cette cérémonie des talents de l'Outre-mer. Alors, grande satisfaction, grande joie cet après-midi? Oui, grande satisfaction. Bon, c'est une association que je ne connaissais pas. J'ai eu vent de cette association par justement un diplômé ou plutôt un lauréat de l'édition 2011. Et donc le travail de bouche à oreille a plutôt bien fonctionné parce que finalement j'ai pu soumettre mon dossier, il a été retenu. Donc j'ai une petite pensée pour lui, Bruno Sainte-Rose. Et donc oui, aujourd'hui, jour de fête avec Casodome et avec les jeunes diplômés, jeunes et moins jeunes. Mais du coup, oui, c'est une grande joie aujourd'hui. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours. Un parcours un peu atypique. Bon, comme on l'a dit lors de la présentation, donc j'ai fait quasiment toute ma scolarité en Martinique, donc jusqu'à ma classe préparatoire que j'ai faite au lycée de Bellevue. Et donc ensuite j'ai dû ouvrir mes ailes et traverser l'Atlantique pour les études. Donc un passage par la Bretagne pour mon école d'ingénieur et mon master par Rennes. Et puis suite à ça, j'ai commencé des études un peu techniques de développement informatique et autres programmations diverses. Et ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, donc je me cherchais toujours un petit peu. Et donc j'ai décidé, par opportunisme, de me diriger vers des fonctions un peu plus administratives et un peu plus communication, avec une mission chez BNP Paribas. Et donc depuis 2008, j'y suis et j'ai pu monter en responsabilité au sein de mon service. Donc aujourd'hui, je suis responsable de ce service de gestion des noms de domaine et qui participe au développement de la stratégie digitale du groupe BNP Paribas. Travailler. Et un parcours sans trop d'embûches?
Quelques-unes quand même, notamment quand je suis arrivé ici. Le passage de Martinique à Métropole peut être un petit peu chaotique. Et en l'occurrence, quand je suis arrivé en première année d'école d'ingénieur, j'ai dû refaire mon année pour des raisons diverses et variées, mais aussi parce que, très honnêtement, j'ai eu du mal à m'adapter aussi. Changement d'environnement, changement de climat, changement de contexte aussi, parce que, mine de rien, en Martinique, j'étais épaulé, j'avais un environnement adéquat pour besoin de peu d'autonomie, alors qu'arrivé ici, j'étais seul dans mon 19 mètres carrés et je devais étudier loin de mes proches. Donc effectivement, la première année a été difficile. Ensuite, je me suis promis de continuer sans m'arrêter, ce que je fais jusqu'à maintenant, mais effectivement, il y a eu quelques embûches. À ma compagnie, Nelson Kimberley, qui vient aussi d'obtenir un prix, là où nous nous trouvons cet après-midi, organisé par le Casodome. Il s'agit de la cérémonie de remise des prix des talents de l'outre-mer. Une grande surprise? Mais oui, c'était une énorme surprise pour moi. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais vraiment très contente. Ça fait longtemps que je veux avoir ce prix. Et pour moi, c'est une énorme reconnaissance. Et je suis vraiment très satisfaite de cela. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours, votre cursus? Oui, donc en fait, j'ai suivi une prépa sciences politiques à Paris. J'ai intégré Sciences Po Lille et à la suite d'une spécialisation en droit public, j'ai intégré HEC Paris où je me suis spécialisée en finance. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai fait et maintenant je travaille dans un cabinet d'audit financier à Paris. Depuis combien de temps vous travaillez? Je travaille depuis 2 mois maintenant. C'est tout récent. Alors, on a entendu beaucoup de talents cet après-midi. C'est important d'entendre tous ces talents venant de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. Ah oui, c'est important pour nous, mais je pense que c'est aussi important pour les autres. Parce que nous, on se rend compte que ça nous permet de rencontrer d'autres personnes et de faire des connaissances superbes. Mais c'est aussi pour les gens qui écoutent ce type de présentation, se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes d'outre-mer, de Guadeloupe, qui font beaucoup de choses, qui sont très dynamiques et qui sont très compétents dans leur domaine et qui sont reconnus. Et ça nous permet de nous rendre compte que nous aussi, on peut être bon quelque part. Donc ça fait du bien. Un petit mot pour tous les jeunes qui font des études en ce moment dans dans différents secteurs. Moi, je leur dis de continuer, de ne rien lâcher. Pour moi, c'est important de donner ce message-là. Lorsque j'étais à Sciences Po, j'avais tout fait pour qu'en Guadeloupe, on puisse avoir un concours spécial IEP pour qu'en Guadeloupe, on puisse passer ce concours et permettre à nos jeunes de montrer qu'ils étaient capables de réussir et derrière aussi de préparer le concours pour avoir toujours plus de réussite. Et donc, pour moi, c'est important de dire aux jeunes étudiants de continuer, de ne rien lâcher et surtout de ne pas se donner de limites. C'est important de ne pas se dire que parce que je viens de Guadeloupe, parce que je viens de je n'y arriverai pas. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a des gens de Polytechnique, on a des gens de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, et on voit qu'ils ont réussi tout ça en étant issus de la Guadeloupe. Donc c'est possible. Il faut juste travailler et surtout ce sont les barrières psychologiques qui empêchent la réussite. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce prix, c'est de faire sauter les barrières psychologiques. C'est déjà bien. René Jean Cornély, en notre compagnie, un triple cursus. Alors, il va tout nous raconter dans quelques secondes. D'abord, c'est une grande satisfaction pour vous cet après-midi d'avoir obtenu ce prix. Oui, c'est une grande satisfaction. C'est l'achèvement d'énormes efforts, d'un parcours qui était long, difficile. Des fois, j'avais envie d'abandonner. Et finalement, recevoir ce prix, c'est vraiment excellent. Parlez-nous un petit peu de votre cursus. Je le disais, un triple cursus. Énorme. Oui, quand on est dedans, on ne se rend pas compte que c'est forcément bien. On est plus dans son truc, à essayer de s'en sortir. Et après, c'est quand on reçoit la récompense qu'on se rend compte que finalement, oui, c'est exceptionnel, ou bien c'est excellent, c'est un parcours qui est excellent. Et en fait, j'ai commencé par un master 2 à Dauphine en statistique et finance. Ensuite, j'ai continué un master en probabilité à l'ENSA en parallèle avec un master en management à l'ESCP Europe. Quel parcours. Alors, quelle est la clé pour la réussite, le secret de la réussite pour justement tous les jeunes qui sont en train de faire des études en ce moment? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un jeune?
Moi je pense qu'il faut avoir une tête bien faite, il faut être têtu. Parce que moi des fois, je voyais des fois des obstacles qui me disaient arrête. Et j'avais vraiment l'esprit de contradiction. Je me dis non, je veux ça, donc j'y vais, que ce soit ce qu'il faut faire. Et donc du coup, je donnais tout ce que je pouvais donner. J'étais tous les dimanches à la bibliothèque, je travaillais, je bossais et finalement ça a payé. Et donc je pense qu'il faut vraiment avoir de la volonté. Il faut vraiment donner. Et c'est vrai que ma famille qui me soutenait, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que sans eux, je ne serais peut-être pas là. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une famille qui supporte. Alors à travers les prix qui ont été remis cet après-midi, on s'aperçoit qu'il y a de très très nombreux talents dans divers domaines en Outre-mer, importants aujourd'hui. Oui, j'étais assez impressionné. Je me demande comment j'ai fait pour être sélectionné parce que en regardant les CV des gens qui étaient sélectionnés avec moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des parcours exceptionnels et moi j'étais tout petit par rapport à eux. Il y en a qui ont des doctorats, j'arrive même pas à prononcer ce qu'ils font et c'est assez impressionnant. Et c'est intéressant parce des fois on se sent seul et là on se dit qu'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose, qui connaissent ce qu'on a connu, qui ont travaillé même si c'était pas facile, qu'on arrive dans le froid. C'est un peu ça quoi. Et donc du coup ils ont donné tout comme moi et c'est vraiment intéressant de parler avec eux, de les rencontrer. On se sent beaucoup moins seul. Un petit coucou à la famille en Guadeloupe puisque nous sommes diffusés sur Canal 10. Oui, ma maman, Liliane Cornet, René Cornet, Ketia, Dimitri, Grace, mes nièces et neveux, Lévi, Noélie, Wendia, Jenima, Rosan, Christine, tous ceux qui m'ont soutenu, la famille Nérom et voilà. Soutien sans relâche. Oui. Merci. Merci et félicitations. Merci beaucoup.